Aujourd'hui, on ne fait pas qu'une simple pause Cloudspire, je vous transporte avec moi dans un des scénarios de la campagne en solitaire. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité de vous présenter une session de jeu en solitaire pour l'un de mes gros jeux coup de cœur du moment, Cloudspire. Alors vous m'avez entendu parler de ce jeu précédemment sur la chaîne. Je vous en ai fait la présentation quand je l'ai reçu. J'en ai parlé allègrement dans mon dernier Quoi Neuf. Si vous n'avez pas entendu ce que j'avais à dire là-dessus, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Et là, après avoir déposé des photos ici et là sur Facebook, vous avez fait la demande à ce que je vous présente le jeu dans sa meilleure configuration selon moi, du moins selon ce que j'ai expérimenté jusqu'à présent, dans la configuration en solo. Alors, il y a un livret complet dont je vais vous parler dans quelques minutes qui nous présente les différents scénarios de la campagne. Alors on vous guide dans cette campagne de différents scénarios en vous proposant d'incarner les représentants d'une faction bien précise. C'est un peu narratif, il y a des événements qui vont arriver, des mises en place différentes, toutes sortes de surprises qui vous attendent. J'ai déjà fait plusieurs scénarios. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le premier scénario de cette campagne. Bien évidemment, je vais faire des erreurs, je m'en excuse à l'avance. N'hésitez pas, si vous en ciblez dans la vidéo, de le préciser dans les commentaires sous celle-ci. Ça va me faire plaisir de les prendre en considération, de les ajouter également dans la description de la vidéo. Je vous le rappelle, c'est un gros jeu très complexe, beaucoup de choses à prendre en considération, beaucoup de mots-clés aussi. Avec une caméra devant moi, encore plus facile de faire des erreurs. Pourquoi ne pas commencer en m'encourageant, en m'envoyant un pouce vers le haut, un peu de soutien, ça va me démontrer que j'ai pas fait cette vidéo-là pour rien. Alors, on commence avec Cloudspire en solitaire. Nous voici donc devant le magnifique, le majestueux plateau de Cloudspire. Et j'ai déjà fait la mise en place ici pour notre premier scénario de cette campagne en solitaire. Alors, nous avons ici le livret de la campagne en solitaire. Vous devez savoir qu'on a 3 livrets dans la boîte. On a le livret de règles, le livret de la campagne en solitaire et le livret également pour le mode de jeu en coopératif. Alors ici, nous avons les informations sur le chapitre 1. C'est un livret qui est très épais. On a au total un peu plus de 80 pages. On a 16 scénarios avec donc 4 scénarios par faction. Une campagne qui est un peu narrative, qui est évolutive en termes d'intrigue et tout ça. Et là, je dois vous mettre au courant un peu de la situation en début de campagne pour que vous compreniez un peu ce qui est en train de se passer. Donc oui, on est dans l'univers de Cloudspire et cet univers a un nom. Ce monde a un nom. C'est le monde de Encore. Et dans cet univers, nous avons des îles flottantes. C'est ce que représentent ces plateaux. Des espèces d'îles qui flottent dans les airs et qui sont maintenues de cette façon grâce à la source. La source, ce sont des sources de magie, d'énergie à l'état pur qui permettent aux îles de flotter, mais également qui vont permettre aux différentes races et factions, différents peuples dans cet univers de vivre en paix relative. Mais cette source n'est pas éternelle et lorsqu'elle commence à manquer, eh bien, les factions, les peuples vont commencer à se faire la guerre. Et là, c'est exactement dans cette situation-là que nous sommes en début de campagne. Nous avons ici le peuple des Brownen, des espèces d'humains géants, trolls, orques. Et nous avons de l'autre côté de la table, juste ici, le peuple des Hares, qui sont des volatiles. On a toutes sortes d'oiseaux, des autruches, des corbeaux, des colibris. Alors, on y reviendra un peu plus tard. Il y a 2 autres
races également qui viennent dans le jeu de base. Mais dans ce scénario, nous incarnerons entre autres les Brownen ici, qui viennent d'apprendre que certains de leurs représentants ont découvert des sentinelles représentants de la faction Hares, juste ici, donc des oiseaux qui survolaient leur territoire, et ça c'est interdit par la loi qui a été instaurée dans le monde de Encore. On ne peut pas aller survoler, espionner, entrer dans le territoire d'une autre faction sans d'abord prévenir. Alors, le sentinelle en question a été arrêté, a été battu, a été ligoté, et maintenant les représentants Brownen devront aller découvrir qu'est-ce qui se trame du côté des Hares, pourquoi ils ont envoyé un sentinelle, et également montrer un peu leur puissance et ne pas se laisser écraser les pieds. Alors, voici un peu la situation la situation thématique. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu de la mise en place qui a déjà été effectuée pour l'instant. Alors, dans le livret de règles, qu'est-ce qu'on retrouve dans le livret plutôt de campagne solitaire? Bien évidemment, les 10-12 premières pages, ce sont des ajustements en lien avec les règles. Nous avons ici une première page de thématique que je viens de vous résumer. Nous avons de l'autre côté, juste ici, quelques informations pour la mise en place. Alors, on vous pointe ici les tuiles qu'on doit utiliser, dans quelle disposition les placer, les forteresses ennemies, combien de points de vie, combien de sources elles ont en début de partie. Est-ce qu'on a déjà des personnages, des tours à placer ou des points d'intérêt à placer sur la carte? C'est le cas, c'est déjà fait. Et est-ce que nous avons des règles spéciales pour la mise en place? Dans ce cas-ci, c'était le cas, on devait lancer un D6. J'ai obtenu le résultat 2. Alors, on nous disait que si on obtenait 1 ou 2, on gardait cette mise en place-ci. Si on obtenait 3 et 4 ou 5 et 6, on devait inverser l'emplacement de certaines des tours des Hares juste ici. Et finalement, nous avons de l'autre côté encore des informations, cette fois-ci en lien avec les objectifs qu'on doit atteindre pour réussir ce scénario. Et il est possible de réussir le scénario, mais à différents niveaux de succès. Alors, on appellera ça le renom, la renommée. Alors, le maximum de renommée qu'on peut atteindre dans ce scénario-ci, c'est 3. Pour réussir un scénario, il faut au moins réussir à obtenir un point de renommée, et on a toutes sortes de circonstances particulières parfois en lien avec ça. Nous avons ici des spécificités en lien avec ce scénario, des notes en lien avec le joueur, l'intelligence artificielle, donc notre automa, si on veut, juste ici, tout ce qui est en lien avec les actions que le peuple Hares va entreprendre, des talents également, qui sont des habiletés, des unités qu'on va rencontrer en cours de partie. Alors, est-ce que ces talents-là vont être modifiés selon, normalement, quand on joue une partie en multijoueur? Y a-t-il des ajustements à faire lorsqu'on joue en solitaire? Nous avons également ici les différents résultats qu'on peut obtenir au début de chaque tour. Lorsqu'on a la phase des événements, on devra lancer le dé, et le dé va nous dire qu'est-ce qui se passe pour la vague actuelle. Et finalement, de l'autre côté, nous avons la dernière page qui va nous faire état et qui va nous tenir un peu par la main pour nous indiquer qu'est-ce qui se passe dans chacune des étapes. Donc, cette partie-ci, le premier scénario, va se dérouler en 4 waves. Alors, ce sont des vagues de créatures qui vont déferler sur notre carte. Dans chacune de ces vagues ou de ces waves, nous aurons 5 phases à respecter. Alors, toutes les informations pertinentes sont écrites ici. Je vais garder le livret à côté et je n'aurai pas à vous le montrer à chaque fois. Je vais tout simplement vous indiquer qu'est-ce que nous devons respecter. Et finalement, nous avons un petit encadré parfois dans le bas des scénarios pour nous dire: au terme de ce scénario, si vous avez réussi, le wrap-up nous indique qu'il y a quelque chose d'important, peut-être une configuration qu'il faut noter, le nombre de renommées que nous avons obtenues, est-ce qu'il y a un personnage en particulier qui est mort, et ces informations pourraient avoir un impact pour le scénario
prochain. Alors, je garde ça de côté. D'ailleurs, avant de commencer quoi que ce soit, ça m'amène à parler des termes utilisés dans l'univers de Cloudspire. Évidemment, ce jeu est disponible uniquement en anglais et je vais m'éviter tous les malaises de traduction, des termes difficiles à traduire comme ça de façon spontanée. Alors je vais garder les mêmes termes qui sont utilisés dans le jeu. Bien évidemment, je vais utiliser mes propres mots. Je vais essayer de peut-être de traduire quelques éléments faciles. Par exemple, ici, nous avons des spires qui sont en fait des tours d'attaque. Alors, je vais essayer en cours de partie de faire référence aux tours plutôt qu'aux spires. Nous avons également des landmarks juste ici, mais je peux y référer sans problème par des points d'intérêt. Mais nous avons par exemple tout ce qui est de talents qui sont indiqués sur nos personnages. Alors, laissez-moi par exemple, vous montrer ici Cram, qui est notre héros et qui a le talent Armored. Alors ça ici, c'est pas très difficile à comprendre, mais on a donc le talent d'armure. Donc tous ces mots-clés-là, ces étapes bien spécifiques, je vais y faire référence en anglais. Mais je vais toujours expliquer de quoi il est question. Alors voilà, notre mise en place est effectuée. Nous devons maintenant procéder en suivant les différentes étapes qu'il nous est indiquées dans le livret. Alors on commence par la phase d'événement. La phase d'événement, on doit lancer le dé. Premièrement, allons-y. On obtient un 5. Et nous allons nous référer au livret pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Alors, si on obtient un 5 lors de l'événement, nous allons ajouter une unité à la vague ennemie qui va s'attaquer à nous ce tour-ci. Oh, et ça, j'aime pas ça. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais je vais déjà préparer ça juste ici. Alors voilà pour la phase événement. Il y avait 3 événements possibles. On en a obtenu un qui est quand même assez néfaste. Et habituellement, c'est très rare que les événements vont être positifs. Mais bon, la phase d'événement, c'est terminé. C'est maintenant la phase de income ou la phase de revenu. Je vous amène juste ici dans le coin de notre forteresse. Si je tasse ça un petit peu, nous avons dans notre forteresse différents emplacements pour venir en cours de partie y placer des dés advenant le cas où nous les débloquerions. Parce que nous avons une tonne, littéralement une tonne de choix à faire dans ce jeu. Nous avons des améliorations. Alors, on a ici des petits marqueurs pour venir indiquer les différentes améliorations qu'on aura fait en cours de partie. Il y en a tout plein. Mais ce sur quoi je vais apporter votre attention, ce sont ces 2 petites roulettes. Nous avons ici une roulette indiquant les points de vie de notre forteresse, dans ce cas-ci 10 points de vie. Et de l'autre côté, une roulette indiquant les points de source. Donc la source étant, comme je vous le disais tantôt, l'énergie, un peu comme l'argent dans ce jeu, c'est ce qui va nous permettre d'acheter ou d'acquérir différentes choses. Alors, on commence la partie avec 0 source, 10 points de vie. C'est la même chose pour notre adversaire également. Je sais que vous ne voyez pas très bien les roulettes de l'autre côté, mais c'est la même chose de l'autre côté. Donc, dans la phase de revenu, habituellement, on a un nombre de sources qui nous est alloué, qu'on peut additionner ici. Pour le premier scénario, déjà, nous avons quelque chose de particulier. Nous n'avons aucun revenu pour toute la partie. Alors, 0 source lors de cette phase. On devra donc trouver une autre façon pour en récupérer et obtenir différents avantages de cette façon. Nous avons ensuite la phase de marché. Alors, je vous amène de ce côté-ci de la table où nous avons les 4 choix qui s'offrent à nous. Lors de la phase de marché, nous pouvons soit récupérer la tuile qui est visible juste ici, qui va nous permettre de modifier le plateau. Alors, on aurait toutes sortes de dispositions dans lesquelles on pourrait placer ces tuiles avec des règles bien particulières. D'ailleurs, je ne vais pas entrer dans toutes les règles de jeu, je vais tout simplement commenter ce que je fais. Comme j'ai l'habitude de le faire dans mes sessions de jeu en solitaire, je vais jouer et en jouant, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe, pourquoi je fais ce choix-là, etc. Mais vous n'aurez pas l'entièreté, l'intégralité des règles. Donc ça, c'est une des possibilités pour nous, mais nous avons également les tuiles
mercenaires juste ici. Alors je sais qu'elles sont un peu loin, mais d'ailleurs nous avons 3 différents types, donc je vais vous les montrer. Nous avons des mercenaires qui sont comme des minions qu'on appelle, qui sont un peu comme des sbires ou des laquais, des personnages bien ordinaires. Ces personnages ont des attributs, des points de vie, des points d'attaque, des points de déplacement, des récompenses également. Nous avons ici un héros qu'il est possible de récupérer avec un talent également. C'est un héros qui va attaquer à distance. Et nous avons ici un équipement. Alors, un équipement qu'il serait possible de récupérer. Dans ce cas-ci, ça donnerait des ailes. Ça donnerait le talent Flying à notre héros à qui on l'équipe. Et l'habilité Flying me semble particulièrement importante ou intéressante dans ce scénario parce qu'on sait que les oiseaux, l'une de leurs spécificités, c'est qu'ils volent. Alors, ils seront plus difficiles à atteindre. Mais puisque nous n'avons pas de source, eh bien, on ne peut récupérer rien parmi ça parce que ça nous demande 2 pour les tuiles ici, 3, 2, 5... On ne peut rien acheter pour l'instant. On a ensuite la phase de construction. Dans cette phase, habituellement, on a 4 options. On peut améliorer notre forteresse, on peut construire des tourettes de combat, comme c'est le cas pour les Hares présentement, sur les emplacements de source seulement, mais pour l'instant, ces emplacements sont recouverts par des points d'intérêt qu'on devra aller d'abord explorer. On a la possibilité d'améliorer ces tourettes en leur plaçant des jetons d'attaque, de portée ou de fortification. Et finalement, la dernière option qui s'offre à nous serait de placer l'une des tuiles qu'on a récupérées lors de la phase marché. Mais là, on n'a pas de source encore une fois, alors on passe rapidement sur cette étape et nous sommes déjà rendus à la 5e étape qui est la phase de préparation. On doit préparer nos armées pour avoir un affrontement épique. Alors, dans mon livret, nous avons les informations sur la constitution, la composition de l'armée des Hares. Alors, nous avons 3 Harriers. Alors, les Harriers, ce sont des corbeaux. Alors, je vous montre juste ici un exemple. Des corbeaux comme celui-ci. Et on a dans le livret de règles une spécification parce que ces unités vont arriver en jeu du côté où ils ont été promus. Alors du côté amélioré, vous remarquez une petite étoile dans le bas de l'illustration, alors que de l'autre côté, il n'y en a pas. Alors ça, c'est le côté facile, si on veut, et nous avons ici le côté où l'unité est améliorée, elle est promue. Dans ce cas-ci, nous avons un point de vie supplémentaire et moins de récompenses pour nous lorsqu'on terrasse la créature. Alors, je dois donc disposer 3 de ces créatures l'une par-dessus l'autre. Alors voilà, vous remarquez que je suis en train de placer les jetons de points de vie en dessous de chacune d'entre elles. Alors ça nous fait une jolie petite tour comme ça d'unités. On remarque que nous avons 3 unités violettes avec chacun 2 points de vie et en tout temps nous pouvons aller remarquer ou regarder qu'est-ce qui se trouve en dessous. Alors, on vient placer ça juste ici. Et puisque nous avions obtenu un 5 lors de la phase événement, nous avons également, et là, laissez-moi vérifier que c'est vraiment cette unité. Ben oui, nous allons avoir une autruche qui va venir s'ajouter au groupe. Alors, une autruche ici avec l'habilité Quick Strike comme les Harriers. Alors, Quick Strike, vous verrez peut-être à quoi ça peut servir. Mais l'autruche a également l'habilité Fury Strike, Fury Kick, je crois. Alors voilà pour l'armée de notre adversaire. Ça m'amène à vous parler de notre petit personnage qui est ici depuis le début. Il s'agit de Darb. Darb, c'est un peu comme le lieutenant ou le général des Hares. Et lui, eh bien, il commence la partie dans la forteresse et il ne sortira pas avant la 3e vague. Et lorsqu'il va sortir, on sait déjà, parce que c'est indiqué dans notre livret de règles, qu'il va foncer en ligne droite puisqu'il vole. Il n'aura pas à suivre le chemin qui est juste ici. Il va passer par-dessus tous les obstacles pour se rendre jusqu'à Cram, notre lieutenant,
pour essayer de le tuer. Alors, avant de constituer notre armée, laissez-moi vous parler de nos objectifs pour ce scénario. Ce serait très important que vous sachiez qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre. Alors, comme je vous le disais, nous avons 3 objectifs différents. Pour la réalisation de chacun de ces objectifs, il est possible d'obtenir des points de renom. Alors, le premier objectif qu'on peut atteindre, eh bien, c'est de réussir au terme de la 4e vague. Alors, quand la partie se termine, que la 4e vague est terminée, si nous avons réussi à détruire toutes les tours du nom de Minaret. Alors, nous avons un exemple juste ici, la tour Minaret. C'est la seule qui est en jeu pour l'instant, mais regardez ici toutes les améliorations de cette tour. Alors, les disques orange sont des points d'attaque, verts des points de portée, et les jaunes fortifications, ce qui fait en sorte qu'il est beaucoup plus difficile de détruire cette tour-là. C'est actuellement la tour la plus balèze sur le jeu. Alors, si au terme de la 4e manche, on a réussi à se débarrasser de celle-ci et des autres qui vont apparaître en cours de partie, on gagne et on obtient un point de renom. L'autre possibilité, c'est si on a réussi à terrasser toutes les tours Hairs qui sont en jeu. Alors, plus difficile, bien évidemment, parce que ça inclut le premier objectif, mais ça nous donnerait un 2e point de renom. Et la 3e possibilité, eh bien, c'est si on a tout simplement détruit la forteresse des Hairs, c'est-à-dire que nous avons amené leur point de vie à 0. À ce moment-là, peu importe quand ça arrive, c'est la fin du scénario et on a remporté un point de renom. Si on accomplit l'un de ces objectifs, on remporte le scénario. Par contre, dans quelle situation est-ce qu'on peut perdre? Il y en a 2 pour celui-ci. Si notre forteresse arrive à 0 point de vie, la partie se termine et nous avons été battus. Ou si Cram, notre lieutenant, est vaincu, donc s'il perd son dernier point de vie, eh bien, c'est la fin pour nous. Il y a d'autres choses en particulier, mais je pourrais vous les expliquer en jouant, parce que maintenant, c'est le temps de bâtir notre armée. Et ça, c'est tellement satisfaisant. Nous avons juste ici notre baraque. Alors, un petit socle comme ça qui venait dans le jeu, qui nous permet en tout temps de voir quelles sont les différentes unités qu'il est possible de récupérer. Et évidemment, comme les Hairs que nous avons vus un peu plus tôt, ces unités il est possible de les améliorer en les retournant de l'autre côté. Nous avons donc différentes possibilités qui s'offrent à nous, mais j'attire votre attention sur les caractéristiques de cette unité, particulièrement le petit point jaune qui est ici. Ce sont des points de... comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Des CP qui sont des... quel est déjà le bon terme? Ce sont des... Bref, j'ai oublié le terme exact. Les CP, ce sont des points de commande, des command points. Alors, des points de commande. Donc, pour cette première vague, nous avons 5 points de commande. C'est-à-dire que je peux récupérer n'importe quelle unité ici, ou presque. On a certaines restrictions et je peux les mettre en jeu pourvu que le coût en CP, en Command Points, en points de commande, n'excède pas 5. Alors, entre autres, j'aimerais beaucoup mettre en jeu cette tour de siège, cet appareil de siège, cette espèce de catapulte, mais elle coûte 6 CP ou points de commande. Donc, je vais continuer de faire référence sous forme de CP. C'est impossible pour moi. Je vais donc décider, d'y aller avec quelque chose d'assez standard. On a quand même 4 unités qui vont foncer vers nous. Le maximum d'unités que je peux déployer, c'est 2, parce qu'on a ici les Dispatch, qui ont un coût de 3 CP, les Battleborn, qui ont un coût de 2, sinon ça monte à 4, et on n'a rien qui coûte 1. Intéressant. Une autre particularité de ce scénario, c'est que nous avons d'autres héros, mais ceux-ci ne sont pas disponibles pour venir aider Cram dans ce scénario-ci. Alors, Cram sera le seul héros que nous allons pouvoir déployer. Donc, je crois que nous allons y aller tout simplement avec ça, un Battleborn et un Dispatch. Je dois maintenant décider, est-ce que je veux les grouper ensemble? Dans ce cas-ci, il n'y a seulement qu'une unité qui est active, qui peut attaquer et qui peut être attaqué, ou je veux les mettre séparés, comme c'est le cas pour notre adversaire. Je crois que c'est ce que nous allons faire. Je vais donc leur mettre 3 points
de vie chacun et je vais décider dans quel ordre je veux qu'ils avancent sur notre petit chemin. Nous avons une unité mêlée et une unité qui attaque à distance, donc ça serait logique de mettre l'unité mêlée au front. Et voilà, nous sommes prêts à véritablement commencer. Après 20 minutes de mise en place et de préparation, on est prêt à passer à l'action. Mais le jeu est déjà commencé parce que dès qu'on commence à bâtir notre armée, essayer de prévoir les mouvements de notre adversaire, le jeu, la saveur du jeu commence déjà à se dévoiler. Alors avant de procéder à notre première vague, je vais tout simplement prendre une petite gorgée d'eau parce que je parle beaucoup. Et voilà, c'est rafraîchissant, ça fait du bien et je suis prêt pour un autre 20 minutes à parler. Donc, maintenant, c'est la phase de onslaught, la phase de combat. On doit tout d'abord, dans cette phase, regarder est-ce que nous avons des habiletés qui s'activent au début du tour. Ce n'est pas le cas, c'est maintenant le temps de faire nos déplacements. On peut soit avancer nos héros avant nos créatures ou après nos créatures, mais on ne peut pas les faire se déplacer entre deux créatures qui avancent. Alors, je crois que nous avons 2 points de mouvement, 2 points de mouvement et 2 points de mouvement. Je crois que nous allons essayer d'aller voir ce qui se cache là-dessous. Donc pour ça, je vais faire se déplacer... Ouais, je vais faire se déplacer mes unités d'abord. Alors, mon petit Battleborn ici a 2 points de mouvement. Je vais donc récupérer la pile au complet qu'il compose et je le fais avancer sur le petit chemin de 2. 1, 2. Les unités doivent toujours, si elles peuvent, utiliser tous leurs points de mouvement. Ensuite, c'est à mon dispatch d'avancer. Il aurait 2 points de mouvement, mais dans ce cas-ci, il est bloqué par le Battleborn. Donc, il s'arrête ici. C'est maintenant le moment de bouger mon héros, mais les héros fonctionnent différemment. On est vraiment libre dans l'utilisation de nos héros. On peut décider de les bouger ou non. Il y a certains types de terrains qu'ils peuvent explorer selon quel héros il s'agit. Et j'ai décidé que Cram allait rester dans cette position. Ensuite, il y a une phase où les tours ennemis peuvent nous tirer dessus si on est dans leur trajectoire. Mais ce n'est pas le cas encore, mais on y reviendra bien assez rapidement, vous allez voir. C'est ensuite la phase d'exploration. Si nous sommes adjacents à des points d'intérêt comme celui-ci, entre autres, nous avons l'opportunité de le consulter secrètement, justement, et normalement, nous aurions l'opportunité de soit dévoiler le point d'intérêt et résoudre ce qui se passe ou de le laisser face cachée. Honnêtement, en solitaire, bien souvent, on va vouloir les dévoiler parce que notre adversaire n'est pas un humain, donc ça ne dérange pas si l'événement ou le point d'intérêt est dévoilé. À l'exception des points d'intérêt avec le talent Engage, comme ce Traxxer Loner, cette espèce de dragon. Les points d'intérêt avec le mot-clé Engage, ça représente souvent des créatures qui nous foncent dessus. On n'a pas le choix, au moins, de commencer à les combattre. Alors, je vais lui attribuer ses 4 points de vie. Le Traxxer, ici, le dragon va rester dans cet emplacement, mais l'habilité Engage m'oblige à l'attaquer avec un de mes personnages si je peux. Alors, c'est le cas, bien évidemment, puisqu'on est adjacent à celui-ci. Et je crois que c'est mon... Oh, dur à dire. Oh, ben non. Alors, c'est Cram qui va attaquer notre dragon. Alors, notre dragon va infliger 1 point de dégâts à Cram. Mais puisque nous avons l'habilité d'armure, eh bien, ça, à chaque fois que nous sommes attaqués, on peut annuler 1 point de dégâts. Alors, le point de dégâts, bang, est bloqué par notre armure et nous allons riposter avec 2 points d'attaque. 1, 2. Et voilà. Alors, ça, c'était la phase d'exploration. Maintenant, nous avons la phase d'attaque. Alors ça, ce sera très intéressant. J'avais pas pensé à l'habilité de Cram juste ici. La phase d'attaque, eh bien, je regarde mes unités et les créatures, si elles peuvent se battre, elles doivent se battre en lien avec d'autres créatures ennemies. Quand c'est le cas avec
des points d'intérêt comme ça, nous sommes toujours libres. Mais de toute façon, ça ne change rien parce que c'est mon héros qui va terrasser le dragon en lui infligeant 2 points de dégâts. 1, 2. Normalement, le dragon aurait l'opportunité de riposter, mais présentement, il n'aura pas le temps parce que, il est mort. Alors, on va mettre de côté ses points de vie et lorsqu'il atteint 0, eh bien, le dragon est terrassé. On obtient la récompense. Dans ce cas-ci, la récompense est 4 points de source, juste ici. Alors, je vais mettre le dragon de côté et nous allons tourner. Comme vous le constatez, ce sont des petits jetons qu'on peut tourner et nous allons mettre 4 points vis-à-vis de notre marqueur. 4 points de source qui pourront être utilisés bien assez tôt. Puisque c'est notre héros qui a vaincu une créature, il va pouvoir avoir une amélioration. Nous avons 3 choix. On peut lui mettre une amélioration d'attaque, de portée, mais présentement, notre héros n'a pas de portée, alors on ne peut pas. Ou on peut lui mettre une fortification qui joue le rôle d'un point de vie supplémentaire. Et je crois, considérant ce qui s'en vient vers nous, qu'il serait avantageux d'avoir un point d'attaque supplémentaire, ce qui nous amène à 3 points d'attaque supplémentaire, d'attaque totale. Alors, quand on ajuste ou qu'on ajoute une amélioration sur une unité, nous devons toujours regarder quel est notre total d'attaque de base et on ajoute à ça le nombre de jetons orange. Alors, je sais qu'avec la vue que vous avez, ce ne sera pas toujours évident de voir là, les jetons qui composent les tours et tout ça. Vous devrez donc m'écouter attentivement. C'est la fin de notre tour. Le Onslaught Phase est terminé. On s'en va voir nos adversaires et ce sont pratiquement les mêmes étapes. Il n'y a rien qui se passe au début de leur tour, c'est maintenant les mouvements. Alors, les Harriers ont un mouvement de 4, ils sont très rapides. On suit le petit chemin. 1, 2, 3, 4. Même chose pour le deuxième. 1, 2, 3, on est bloqué. 1, 2, on est bloqué. Dans ce cas-ci, je crois qu'il ferait un mouvement latéral comme ça pour maximiser l'espace juste ici. Et finalement, la dernière unité. 1, 2. 3, mais dans ce cas-ci, on est bloqué. Alors, voilà. Il n'y a pas d'habilité qui se passe. Nous, on n'a pas de tour qui les prend pour cible. Ils n'explorent pas et il n'y a rien à attaquer pour l'instant. Leur tour est terminé. On continue donc. On est toujours dans la première vague, mais nous allons nous échanger les tours comme ça. Donc, on peut prévoir qu'au prochain tour, les Harriers vont approcher. 1, 2, 3, 4 seront juste ici. Et nous allons avoir progressé un peu. Maintenant, au début de notre tour, nous avons la possibilité, si on le désire, de construire sur une mine de source comme celle-ci. Nous avons droit à 2 constructions limitées pendant notre tour et c'est à ça que vont servir les petits marqueurs juste ici. Si j'utilise cette opportunité, je dois venir le marquer. Est-ce que c'est ce que je veux faire? Je crois que non. Je crois que nous allons continuer à avancer. Alors, ouais, on va essayer. En fait, nos créatures n'ont pas le choix. Donc, on va avancer de 2. 1, 2. Notre dispatch aussi. 1, 2. Est-ce que je veux avancer Cram? Oui, c'est certain. Cram peut passer sur tous les territoires sauf les points d'eau. Alors, 1, 2, je pourrais venir jusqu'ici. Ouh là là! Oh! C'est vrai, laissez-moi modifier quelque chose. J'ai oublié un élément pour la mise en place. Nous avons un petit colibri ici qui est perché présentement sur une tour. Alors, ça fera du sens peut-être un peu plus tard, mais ça me prouve que je ne veux pas venir juste ici. Alors, je vais peut-être essayer de me rapprocher de ce point d'intérêt. 1, 2. Et on va garder ça comme ça. Donc, mon mouvement est terminé. Maintenant, on va regarder si nous sommes dans la portée des tours ennemis. Et malheureusement, eh bien, c'est le cas. Alors, comment calculer la portée? C'est bien simple. On regarde chacune des tours et on calcule la portée. Pour savoir quelle est la portée de la tour, vous devez sélectionner une tour. Toutes les tours ont une portée par défaut de 1. Alors, toutes les tours peuvent attaquer les cases qui lui sont adjacentes. Pour chacun des jetons verts qui est sous une tour, on ajoute à ça
un hexagonal supplémentaire. Alors, on peut, dans ce cas-ci, compter le nombre d'hexagones. On a toujours 1 par défaut et on va ajouter 2 et 3 parce qu'on a 2 jetons verts. Donc, c'est-à-dire que cette tour-ci peut attaquer à 3 cases plus loin que son emplacement. Donc, 1, 2, 3. Techniquement, elle peut prendre pour cible ces deux-là. Et dans le cas de la minarette juste ici, c'est la même chose. On a une portée de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, ces deux tours vont prendre pour cible celle-ci. Alors que cette tourette, qui a également une portée de 3, 1, 2, 3, ne se rend pas à qui que ce soit. Nous avons donc l'opportunité maintenant de choisir quel tour va attaquer en premier. Je crois que nous allons faire attaquer cette tour-ci en premier. Donc, nous avons 2 cibles. Pour savoir quelle cible est-ce que nous attaquons, on regarde, est-ce qu'il y a la possibilité de tuer une de ces 2 cibles? Oui, parce que les 2 cibles ont 3 points de vie et le maximum de dégâts qu'on pourrait obtenir, eh bien, c'est 4. Alors, dans le pire des scénarios pour nous, on obtiendrait 4, ce qui tuerait l'unité qui est prise pour cible. Donc, puisque c'est égalité pour la priorité, nous allons pouvoir choisir. Et je crois que nous voulons en priorité que cette tour attaque les Battleborn juste ici. Alors, on lance nos 2 dés parce que cette tour a 2 points d'attaque, 2 jetons orange. Et nous allons additionner les résultats. Oups, ça ne compte pas. On va le lancer dans le joli petit trait juste ici pour cette utilisation. Et on obtient 2, 1. Alors, 2 points de dégâts. 1, 2. Normalement, notre unité aurait l'opportunité de riposter, mais dans certaines circonstances, mais présentement, on est beaucoup trop loin pour faire quoi que ce soit. C'est maintenant le tour de cette tour d'avoir l'opportunité d'attaquer. On a seulement un dé d'attaque pour celle-ci. Si on attaque le Battleborn, il y a beaucoup de chances qu'il tombe au combat. 1, 2, 3, 4. On n'aura toujours pas eu la chance de voir les unités ennemies. Je crois que 1, 2, 3, 4, 1, 2... Bon, alors on va prendre une chance. Je crois que le High Rise va prendre pour cible le Dispatch juste ici. Vous devez savoir que sur ce dé, il y a une face où c'est raté, une face où on a 2 points de dégâts, sinon toutes les autres, ce sont 1 point. Allons-y. Alors, on vient d'obtenir un Critical Hit. Alors, un coup critique, 2 points de dégâts pour le Dispatch, et voilà. Oupelaï, on est très amoché. C'est maintenant le temps de l'exploration. Alors oui, on va regarder ce qui se trouve juste ici. Voyons voir. C'est c'est lui, c'est le prêtre blessé. Alors le prêtre blessé, on a le choix de le laisser là et de le laisser errer dans les ruines ou de le recruter. Si on le recrute, il va venir se battre pour nous. Et je crois que ce serait complètement stupide de ne pas faire ça. Vraiment un bon timing pour nous parce qu'on a 2 unités ici très amochées. Alors nous allons le recruter et dans ce cas-ci, on doit tout simplement le mettre dans le chemin le plus proche. Et voilà. Il n'y a pas de phase d'attaque parce qu'on ne peut rien attaquer pour l'instant. C'est donc la fin de notre tour. On continue avec les Hares qui vont continuer de progresser. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque un. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. Voilà. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a de mes tours qui les attaquent? Non, parce qu'on n'a pas encore construit, mais c'est ce qu'on s'apprête à faire au prochain tour. Par contre, est-ce qu'il y a de l'exploration? Non. Est-ce qu'il y a des attaques? Non, parce qu'aucune de ces unités n'a d'attaque à distance. C'est donc la fin de leur tour. C'est à nous. Et la première chose que nous allons faire, c'est une action de construction optionnelle. Nous allons construire une tour juste ici. Nous avons 4 points de source. Je vous ai parlé de différentes choses dans notre baraque, des héros que nous avons ici, des unités que nous avons là, mais en plus, en haut, juste ici, nous avons des tours d'attaque. Alors, il y en a 4 possibles parce que chacune des tours de base, il est possible de les améliorer
de l'autre côté pour avoir de nouvelles capacités, de nouvelles portées, points d'attaque, etc. Mais pour l'instant, en début de partie, les deux seules possibilités que nous avons, c'est une tour qui nous permet de récupérer des ressources, mais ça, c'est impossible de la construire lors de la phase de combat. Donc, la seule possibilité que nous avons, c'est la Dispatch Platform, une espèce de catapulte de pierre très primitive qui a un point de portée et un point d'attaque. Lorsqu'on construit une tour, nous avons toujours le choix de la disposition des jetons. C'est important parce que lorsqu'une tour est attaquée, c'est toujours le jeton du bas qu'on enlève. Alors si j'enlève ce jeton, ma tour n'a plus de portée, elle peut seulement attaquer ce qui est adjacent, mais si j'enlève celui-ci, ma tour n'a plus d'attaque. Elle est seulement donc bonne pour la décoration. Je vais donc payer 4 points de source puisque c'est ce qui est indiqué juste ici. Donc, on est de retour à 0 pour l'instant, mais notre tour pourra probablement faire un peu de dégâts au prochain tour. D'ailleurs, l'habilité de cette tour est la Splash. Splash, ce que ça fait, eh bien, c'est que lorsqu'on prend pour cible une unité, toutes les unités qui sont autour vont subir un point de dégâts, peu importe si on atteint la cible ou non. Un peu comme un boulet de canon qui aurait éclaté et dont les morceaux vont atteindre les personnes qui sont autour. Donc ça, c'était notre phase de construction. Maintenant, la phase de mouvement. On n'a pas le choix d'avancer nos unités. 1, 2, 1, 2. Oh, celui-là doit suivre. 1, 2 également. Notre héros, est-ce qu'on veut vraiment l'approcher ici? 1, 2, 3. Cram, pour l'instant, est un peu peureux, disons. Alors, je vous explique pourquoi j'hésite à venir dans ces emplacements. C'est que nous avons ici un Helfenkazi. Les Helfenkazi sont de jolis petits colibris kamikazes. Si, au début de leur tour, les Cram se situent à 3 unités ou moins de distance du colibri, eh bien, il va aller lui balancer une bombe dessus, ce qui fait beaucoup de points de dégâts autour. Je crois que nous allons... Est-ce qu'on laisse Cram là véritablement? Ça serait bien de l'avoir... je crois que nous allons l'avancer d'une case, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pour qu'au prochain tour, on puisse avancer rapidement, donner un coup sur cette tour et par la suite repartir. On va essayer ça. Ce ne sera pas d'une grande aide pour les pauvres unités qui sont déjà bien amochées juste ici. Donc maintenant, c'est le joueur adverse a l'opportunité de nous attaquer avec ses tours. Oh là là, ce n'est pas un bon début pour les Brownen. Donc, on va commencer par déterminer quelle tour peut nous attaquer. Celle-ci, c'est certain, à cause de sa portée. Oh non! Cette tour peut même se rendre jusqu'à Cram. 1, 2, 3. Oh là là! On va espérer bloquer le tout avec notre talent d'armure. Celle-ci, parce que n'oublions pas, nous avons un colibri, mais celui-ci est sur une tour, a une distance de 3 aussi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, on peut atteindre ces deux cibles. Et 3 distances ici aussi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On peut atteindre tout le monde. Donc, nous allons décider que c'est cette tour qui va passer à l'action en premier. Elle a 2 dés d'attaque et elle va prendre pour cible le Battleborn qui, de toute évidence, va périr au combat. Et oui, c'est le cas. 2 points de dégâts. Alors, point, notre Battleborn retourne à la baraque et il est terrassé. Un bon truc pour se souvenir quel tour a déjà fait feu, eh bien moi je mets un dé supplémentaire sur celle-ci pour m'en rappeler. Surtout quand je suis en train de filmer, c'est possible que j'oublie les détails déjà et je m'en excuse à l'avance. Ça peut faire une différence également si certaines tours perdent la portée qu'elles ont sur des cibles. Alors, toutes sortes de stratégies. Dans ce cas-ci, eh bien, notre tour va prendre comme priorité notre héros. Alors, on a toute une liste de priorités de cibles à respecter pour l'intelligence artificielle, les parties en solitaire. Alors, on a un seul dé d'attaque à lancer. On va espérer 1 ou 0. On a quand même 5 chances sur 6. Et oui, 1. Alors, normalement, Cram aurait un dégât, mais puisque nous avons l'habilité armure, nous allons
annuler celui-ci. Donc, voilà. Et il nous reste notre tour ici avec une portée de 3. 1, 2, 3. La seule cible qu'elle peut prendre, c'est le dispatch. Un seul dé d'attaque. C'est un... Oh, raté! Raté, raté. C'est vraiment le meilleur scénario qui pouvait nous arriver pour l'instant. Les 3 cibles ont fait feu. D'ailleurs, cette tour-ci n'a aucune portée. Alors, elle peut seulement attaquer ce qui lui est adjacent. On a terminé donc pour cette phase. Est-ce qu'on veut faire de l'exploration? On ne peut pas, on est adjacent à rien du tout. Est-ce qu'on veut attaquer? Bien sûr que nous allons prendre cette opportunité. Quelles unités peuvent attaquer? Seulement le dispatch en fait. Nous avons 2 choix. Avec notre portée 2, on peut attaquer le Harrier juste ici et lui infliger 1 point de dégâts, il ne pourra pas riposter. Ou bien nous pouvons prendre pour cible la tour qui est juste ici et lui enlever un jeton de portée. Il ne peut pas riposter non plus. Je crois que c'est ce qui est le plus intéressant. Ça va nous permettre de nous rapprocher un peu plus sans se faire harponner comme depuis tantôt. Alors, notre dispatch va tout simplement infliger 1 point de dégâts à la tour juste ici. On retire le jeton du bas, d'où l'importance de la construction de la tour lorsqu'on la récupère, et elle ne riposte pas. Je n'ai aucune autre attaque présentement qu'il est possible d'effectuer. C'est donc la fin de mon tour. On continue avec les Hairs qui vont continuer de progresser, et là nous allons avoir droit à tout un affrontement. 1, 2, et là on doit calculer qu'est-ce que le Harrier veut faire, parce qu'en fait, ce qu'il veut prendre pour cible en priorité, c'est notre forteresse, si je ne me trompe pas. Alors, il veut se rapprocher le plus possible de notre forteresse. Mais on doit vérifier dans quelle situation est-ce qu'il est le plus proche de la forteresse. S'il arrête ici, techniquement, il lui resterait 1, 2, 3, 4, 5 mouvements avant d'être rendu. Alors que si on le fait prendre le contour juste ici, 1, 2, 3, 4, il serait à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emplacements, donc ce serait plus long. Il va donc se positionner stratégiquement juste ici, et les autres vont continuer de progresser derrière lui. Et voilà. Avant de procéder au combat, on a l'opportunité, enfin, de contre-attaquer avec nos tours. Nous avons ici notre Dispatch Platform qui va pouvoir prendre pour cible, voyons voir, on a une portée de 2, puisqu'on a un jeton. Alors, on compte notre nombre de jetons et on fait plus 1. 1, 2, 1, 2 ou 1... Ah, alors on peut seulement attaquer ces deux-là. Et là, je vous le dis, c'est vraiment plus avantageux si on attaque celle-ci à cause de notre splash. On a un seul dé d'attaque. Par contre, avoir un 2, ce serait l'idéal. Je sais qu'on a seulement une chance sur 6, mais soufflez avec moi sur le dé, ça va nous porter chance. Et... 2! Wow, vous avez vraiment un souffle incroyable. Je crois que je vais m'en souvenir dans mes prochaines vidéos de vous demander de souffler avec moi. Alors 2. Ce qui se passe donc, c'est que notre cible a pris pour cible, notre tour a pris pour cible Harrier, lui inflige 2 points de dégâts. Il meurt. Je vais le mettre de côté tout simplement temporairement parce que ce n'est pas tout. Nous avons le splash, donc les éclats du boulet qui atteignent les 2 unités qui lui sont adjacentes pour 1 point de dégâts chacune. Malheureusement, le splash n'atteint pas les tours. Alors voilà, on vient d'affaiblir 2 unités et d'en terrasser une. Mais ce n'est pas tout, parce que nous avons tout de même une récompense pour avoir détruit ou tué une unité. Dans ce cas-ci, nous obtenons 1 point de source et cette unité est retirée de la partie, pas de la partie, mais de la vague tout simplement. Alors, 1 point de source, c'est pas beaucoup, mais ça peut faire une grosse différence tantôt. Ça donc, c'était notre tour qui contre-attaquait. Maintenant, c'est la phase d'attaque pour notre adversaire. Donc, oh, c'est vrai. Laissez-moi... on ne reviendra pas en arrière parce que ça ne changerait. Par contre, les Harrier ont une habilité qu'on appelle Quick Strike. Quick Strike, eh bien, c'est que ça vient changer une règle en lien avec les différentes phases de jeu. Normalement, on bouge, les tours ont l'opportunité d'attaquer et par la suite, les unités vont attaquer les autres. Dans le cas de Quick Strike, eh bien, on vient échanger la priorité. Les
habiletés Quick Strike vont pouvoir faire leur attaque avant que la tour ne fasse feu. Mais dans ce cas-ci, la seule unité qui peut attaquer, c'est celle-ci. Elle n'a pas été atteinte par quoi que ce soit qui s'est passé ici, mais normalement, celle-ci aurait eu l'opportunité d'attaquer avant. Alors, on va résoudre l'attaque tout de suite. Et pour savoir quelle est sa priorité, on regarde quelles sont les cibles à sa portée. Dans ce cas-ci, ce sont deux unités de mêlée. Donc, le Harrier va prendre pour cible le Dispatch et c'est très simple à résoudre. Un point d'attaque sur celui-ci. Le Dispatch est mort, donc il n'a pas la possibilité de riposter. On le retire donc de la manche actuelle et on n'a rien d'autre présentement qu'il est possible d'effectuer. C'est donc la fin de leur tour. On procède de retour à nous. Avec un seul point de source, je ne crois pas qu'on va pouvoir faire grand-chose. Nos unités avancent un peu de la même façon que celles des Hares. Elles veulent se rapprocher le plus possible de la forteresse. Alors notre prêtre n'aura pas le choix, va tout simplement avancer d'une case. Et on sait déjà qu'il va se battre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouh là là. Le Helfenkazi. Laissez-moi vérifier l'habileté du colibri. Glide Bomb. Alors, avant ou après ce mouvement, il peut se faire sauter pour infliger 2 points de dégâts à toutes les unités adjacentes, incluant les tours et les... Oh, les tours! Incluant les tours amis. Oh! Oui, oui, oui. Je crois qu'il faut faire ça si on veut avoir une chance de se débarrasser de cette tour. Donc, ce sera stratégique, mais possiblement pas la meilleure option. Mais on va l'essayer. On est fou dans la vie. Alors, dernier mouvement, Cram va se déplacer. 1, 2, juste ici, à côté de la tour. C'est maintenant le temps de voir est-ce que les tours nous prennent pour cible. Oui, malheureusement, je crois qu'on a 3 tours qui vont nous prendre pour cible. On va commencer par 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va commencer par celle-ci parce qu'elle va prendre pour cible Cram. On a donc un seul dé à lancer. Voyons voir. Oh! On va recommencer. Le dé n'était pas à plat. 0! Alors même si on avait obtenu 1, Cram bloque ce dégât. Alors 0, il n'y a rien qui se passe pour cette tour-ci. Celle-ci va maintenant prendre pour cible le prêtre avec un seul point, un seul dé d'attaque. Ouch! Ouch! 2. Oh, ça, c'était pas prévu. 2 points de vie en moins. Et maintenant, celle-ci, est-ce qu'on se rend 1, 2, 3? Oui, malheureusement. Bon, on n'aura pas un autre 2 points d'attaque. Ça serait hautement improbable. 1. J'ai eu peur. Alors, notre prêtre est toujours en vie pour l'instant. Il était déjà un prêtre blessé. Là, il est un prêtre sur le bord de l'agonie, véritablement. Alors voilà, nos 3 tours ont attaqué. Maintenant, c'est à nous de passer à l'attaque. Alors, notre prêtre juste ici... Ouais, notre prêtre juste ici va infliger 2 points de dégâts au corbeau qui est juste ici, ce qui va être assez pour le tuer. Il n'aura pas l'opportunité de riposter. Ce qui nous donne... Oups, je ne l'avais pas mis du bon côté. Donc, ce qui nous donne 1 point de source. 1 point de source comme récompense. Ce qui nous amène à 2. Alors, lui, il a fait son travail. Et maintenant, Cram va prendre pour cible la tour. C'est bien simple. On inflige 2 points. Par contre, dans le cas des tours, peu importe le nombre de dégâts qu'on inflige, que ce soit 2, que ce soit 1, que ce soit 17, on enlève seulement l'étage du bas de la tour. Alors maintenant, cette tour-ci peut seulement attaquer ce qui lui est adjacent. Et c'est tout pour l'instant, je crois, effectivement. Alors, maintenant, c'est au tour de... Oh! Et je crois qu'on vient de se sauver de l'attaque du colibri! Oh non, mais la tour est encore en vie. Oh là là. OK, c'est pas grave. Donc, laissez-moi seulement vérifier.
les habiletés du colibri. Flying, donc il vole. Roost, roam, ce qui lui donne l'opportunité de se déplacer de 3 cases pour se rapprocher le plus possible d'un héros qui est juste ici. Est-ce qu'on peut atteindre le héros avec 3? 1, 2, 3, 1, 2, 3. On ne peut pas aller sur la case qui est déjà occupée. On ne peut pas aller adjacent. Et laissez-moi vérifier dans le livret des règles en solitaire. Et ça ici, Posing Hero. Non, alors il n'y a rien qui se passe avec le colibri. Oh, oh, oh. Très bien, alors les Harriers vont continuer de progresser. Voilà. Et 1, 2 pour lui ici. Oh non, est-ce qu'on est hors de portée? Diantre! Oh là 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 là, ça, j'avais pas prévu ça. Oh que non. Bon, tant pis. Alors, normalement, nous aurions l'opportunité d'attaquer avec notre tour, mais on est présentement hors de portée. De toute façon, le corbeau a l'opportunité d'attaquer avant, et c'est ce qu'il va faire en prenant pour cible notre prêtre. Il va lui infliger 2 points de dégâts. Le prêtre ou le moine meurt. Alors, on le renvoie dans la pile juste ici, puisque c'était un mercenaire. Et notre autruche ne peut rien faire. Oh, d'accord, d'accord. Ça s'enligne assez mal pour nous quand même, mais c'est pas cause perdue encore. C'est la fin donc de leur tour. De retour à nous, on a Cram qui est juste ici et là, ce n'est pas une décision facile. Parce que nous avons l'opportunité de détruire cette tour. Si par contre on détruit cette tour, le colibri, au début de leur tour, va venir ici éclater et m'infliger 2 points de dégâts que je ne pourrai pas bloquer avec mon armure. Par contre, si je m'éloigne, ça empêche le colibri de venir m'attaquer, mais ça m'expose aux attaques des 2 personnages juste ici qui au prochain tour vont se placer 1, 2, 3, 4 là et 1, 2, 3 là. Je crois qu'on va quand même se débarrasser de cette tour pour l'instant. C'est assez... ça presse. Alors, on va faire ça. On ne se déplacera pas. Donc, les tours ont quand même l'opportunité de nous attaquer, mais seulement celle-ci, parce qu'on n'est pas dans la portée des autres. Un seul dé d'attaque. On le bloque avec notre armure. On va infliger 2 points de dégâts, ce qui est assez pour détruire la tour. Donc, ça nous donne 4 points de récompense, 4 points de source qui nous amène à 6. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Super, et c'est la fin de notre tour. Et là, c'est maintenant qu'on va voir si... Oh là là, non, c'était vraiment pas une bonne idée. Mais bon. Donc, le corbeau va avancer. 1, 2, 3, 4. L'autruche, 1, 2, 3. S'il avait la possibilité, le corbeau passerait à l'attaque, mais il est trop loin encore de la forteresse. Donc, ma tour va pouvoir prendre pour cible soit le corbeau ou l'autruche. Et là, on est dans un dilemme, parce que je pourrais tuer le corbeau probablement, si les dés sont de mon côté, ou affaiblir l'autruche. Je crois que je vais essayer d'affaiblir l'autruche. Ah, j'ai 3 points d'attaque, elle a 3 points de vie. 3, je pourrais la tuer au prochain tour. Donc, je vais essayer de détruire le Harrier. Si mon plan fonctionne, on ne devrait même pas subir un seul dégât. Alors, allons-y. 1 point de dégâts. Le Harrier est tombé au combat, ce qui nous donne 1 point de source comme récompense. Voilà. Et aucun dégât adjacent. C'est tout, parce que ici, notre autruche ne peut pas attaquer. Allons voir quelle est l'habilité Fury Kick. Alors, le coup de pied de la fureur. Quand l'autruche va attaquer une créature, elles vont d'abord échanger de place avant d'appliquer le dégât. Oh, ça lui permet de se déplacer en plus d'attaquer. Oh, et en plus, elle va attaquer tout... Oh là là, ok. C'est une espèce d'autruche ninja. On va essayer d'éviter que cette autruche continue de progresser. Donc, c'est la fin de
leur tour, c'est maintenant... oui, c'était-tu leur tour? Oui, c'était leur tour. Donc, c'est maintenant à nous. On a 7 sources. J'ai envie de construire ici. Donc, les règles pour construire des tours, c'est qu'on doit les construire dans des zones où nous avons de l'influence. Comment calculer l'influence? Eh bien, on a toujours de l'influence dans notre forteresse. Nous avons ici 2 emplacements de sources où on peut construire des tours qui vont, mauvais exemple, des tours qui vont agir comme point de défense contre ceux qui vont attaquer notre forteresse. Sinon, nous avons toujours de l'influence dans la tuile qui est adjacente à notre forteresse. Et si nous avons construit des forteresses ailleurs sur le plateau, eh bien, toutes les tuiles qui leur sont adjacentes, nous avons également de l'influence. Alors, présentement, on a de l'influence là, là, là et là. Donc, ce qui me donne la possibilité pour moi de construire ici. Et c'est ce que nous allons faire, je crois. Nous allons... Oui. Non, oui. Alors, nous allons payer... OK, oui, on va l'essayer. Nous allons payer 4 sources qui nous amènent à 3. Et nous allons construire encore une fois une dispatch plateforme. Nous allons mettre notre point d'attaque sur le dessus, sinon notre tour sera éventuellement inutile. Donc ça, c'était notre deuxième phase de construction. Il n'y a rien d'autre qu'on pourra faire dans cette vague-ci. C'est maintenant le moment d'avancer. 1, 2. Est-ce que je suis dans la portée d'une tour? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non. Est-ce que je suis dans la portée du colibri? Oh! Attendez un peu. Au début de leur dernier tour, j'étais dans cette situation-ci. Donc... le colibri se serait déplacé et oui, ça aura de l'importance. Ça, c'était parti. Alors, le colibri se déplace au début du dernier tour. Donc, attendez. Laissez-moi replacer... j'aime pas ça, revenir en arrière, mais ça a de l'influence. De l'incidence, plutôt. Donc, je vais tout simplement reculer 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. On était dans cette disposition-là. Le colibri aurait tué le Harrier, je crois. Bon, même si c'est le cas, ça m'aurait avantagé. Je vais tout simplement assumer mon erreur et je vais infliger les dégâts tout de suite du colibri comme si l'autruche n'était pas là. Bon, alors peut-être que c'est une erreur pour moi de faire ça. Peut-être que j'aurais le droit d'infliger des points à une unité, mais bon, je vais assumer mon erreur. C'est à moi de m'en souvenir. Donc, au début de leur tour, si le colibri est à une distance de 3 d'un héros ennemi, le colibri s'y rend et va immédiatement éclater. Alors, une explosion de colibri, ce qui va bien sûr tuer l'unité, mais également infliger 2 points de dégâts à tout ce qui est autour. Donc, mon plan initial, c'était que le colibri, en venant exploser ici, détruise la tour, mais ça n'a pas été le cas à cause de mon prêtre qui n'est pas mort finalement. Et c'est pour ça que je dis que peut-être s'il y avait une unité qui était adjacente au début de leur dernier tour, mais je ne m'en souviens pas, peut-être que cette unité aurait subi également 2 points de dégâts, ce qui aurait peut-être changé notre situation, mais je vais tout simplement assumer cette erreur. Maintenant, donc, c'est mon mouvement. 1, 2... Je ne suis pas dans la portée de quelconque tour. Je vais donc attaquer pour 1, 2, 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Et voilà. On vient de battre la fameuse autruche qui nous donne 2 points de source comme récompense et on peut la renvoyer avec ses compagnons. C'est maintenant la fin de la première vague parce qu'il n'y a plus aucune créature en jeu. Nous avons un héros qui est là, mais le héros se met en mode inactif et on est maintenant prêt à passer à la deuxième vague. Avant de passer à la deuxième vague, eh bien, simplement mentionner que lorsque Cram a terrassé notre autruche qui était adjacente à ce dernier, on devait récupérer une amélioration et j'ai décidé de lui donner un point de fortification qui va lui donner un peu comme un point de vie supplémentaire. Donc, on est déjà rendu à 3 sur notre 5 points de départ.
Alors, notre fortification sera enlevée en premier lorsqu'on se fera attaquer et qui va compter comme un point de vie. On a toujours la possibilité de renvoyer Cram se reposer à la forteresse pour reprendre tous ses points de vie. Par contre, il ne peut pas en ressortir avant la prochaine vague. Par contre, si on réussit à le promouvoir et à le retourner, nous allons obtenir la capacité de survie qui lui permet de ne rien faire pendant son tour pour regagner un point de vie. Ça peut être bien utile. Alors, on est prêt maintenant à passer à la deuxième vague. On doit lancer le dé des événements. Alors, voyons voir. 1. Qu'est-ce qui se passe si on obtient 1? On doit ajouter un jeton d'attaque à Darb. Darb n'est pas encore en jeu. On se souvient qu'il va entrer lors de la troisième vague, mais présentement, il y a quand même 3 points d'attaque. Alors, assez menaçant quand même pour un petit moineau. C'est maintenant le temps de la phase de revenu, mais on n'obtient jamais de revenu dans ce scénario. La phase de marché, est-ce qu'on veut obtenir quelque chose ici? La réponse c'est oui. On voudrait bien obtenir la paire d'ailes qui coûte 3, sauf que si on fait ça, on ne pourra pas améliorer notre tour. Ouais. Je crois on a 5. 1, 2, 3. Est-ce qu'on a des unités volantes qui vont débarquer ce tour-ci? Non, pas encore. Alors, je crois qu'on va en profiter pour utiliser 3 de nos sources pour améliorer une de nos tours. C'est une de nos options. Alors, on va améliorer celle-ci. Lorsqu'on améliore une tour, on a l'opportunité de lui rajouter un jeton d'attaque, de portée ou de fortification et nous allons lui donner un peu plus de portée. Avec une portée de 3, on pourra attaquer 1, 2, 3 jusqu'ici. Et 1, 2, 3, 3. Bon, ça nous donne quand même un peu plus de possibilités pour faire du dégât rapidement quand les unités vont avancer parce que dans la vague précédente, on n'avait rien construit ici avant au moins le troisième tour, je crois. Donc ça, c'est la phase de marché qu'on a décidé de rien faire. On a fait déjà notre phase de construction. Il y a une phase de construction pour les Hairs. On doit ajouter un jeton d'attaque sous la tour de notre choix. On ne veut pas la mettre là. On ne veut pas la mettre là non plus. Là non plus. Je crois qu'on va la mettre ici. Parce que ça, c'est une tour qui est isolée. Pour l'instant, elle n'est pas une menace. C'est maintenant la phase de préparation. Alors, ce qui nous attend du côté des Hairs, nous avons encore des Harriers. Donc, nos fameux corbeaux que nous avons vus un peu plus tôt. Est-ce que c'est la même vague? Pratiquement la même vague. Oh, un petit peu différent quand même. Alors, nous avons 2 corbeaux qui vont être groupés. Alors ça va me permettre de vous montrer... Est-ce qu'ils sont groupés? Oui. Et nous avons une autruche. Une autruche juste ici. Est-ce qu'elle est améliorée? Cette fois-ci, non. Et un Harrier sous le dessous qui sont groupés aussi. Donc techniquement, on a une vague qui ressemble beaucoup à la précédente, sauf que on n'a pas d'autruche améliorée ce tour-ci et on a des unités qui sont groupées, alors qui sont ensemble. C'est-à-dire que lorsque celle sur le dessus va mourir, c'est celle qui est en dessous qui va prendre le relais. Donc, on va les disposer juste ici. Maintenant, nous avons droit à 7 CP, Common Points, et à un architecte amélioré. Alors, l'architecte a la capacité Builder qui lui permet de construire des tours, d'améliorer des tours en les changeant de côté, en leur faisant une promotion ou en améliorant et en ajoutant des jetons. Par contre, on est limité, on peut faire ça maximum 2 fois. Et si on le fait une fois, on doit retourner le jeton. Et si on le fait une deuxième fois, eh bien, l'unité doit retourner à la forteresse. Ça nous enlève potentiellement un combattant, mais celui-là, on l'a gratuitement, on l'a automatiquement dans notre déploiement ce tour-ci. Et en plus de ce dernier, on a 7 CP à dépenser. Et je crois que c'est le moment pour nous... C'est intéressant quand même, on pourrait en envoyer un deuxième. Mais non, parce qu'après ça, une fois qu'ils auront utilisé leur habilité,
on n'aura plus aucune défense. Alors je crois que c'est le moment pour moi de déployer mon unité préférée chez les Brownen, les Aegis. Alors des espèces de gardes qui sont en armure avec l'habilité Armor également, comme Cram. C'est une habilité que j'aime beaucoup. Alors ça fait 4 points de CP. On aurait quoi d'autre comme possibilité? Soit un Battleborn ou un Dispatch. Alors je crois qu'on va aller chercher un peu de range. Et je crois que comment on va les déployer? On va envoyer notre Aegis qui a 3 points de vie. Comme ça. Notre Dispatch juste derrière lui. Et on va former donc 3 unités indépendantes. Comme ceci, je crois. On va essayer de prévoir les mouvements. Combien de mouvements est-ce que les Harriers vont procéder? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, techniquement, dans 3 tours, il va y avoir affrontement. Donc, ça devrait bien aller quand même. Alors, est-ce qu'on y va comme ça? Je crois que oui, on a tout fait ce qui était demandé. C'est donc le début de la 2e vague. Alors, j'espère que vous n'êtes pas tannés de m'entendre parler parce qu'on en a encore pour quelques minutes. Et cette fois-ci, c'est aux Hares de commencer le combat, le tour. Alors, ils vont progresser. On regarde leur capacité de 4 emplacements. 1, 2, 3, 4. Et de 2 seulement pour l'autruche du côté standard, du côté normal, du côté qui n'est pas amélioré. Il n'y a rien d'autre qui se passe de ce côté. On retourne du côté des Brownen. Donc, 1, 2, 3. Est-ce que je veux venir ici ou je veux aller là? Ça n'a pas d'incidence. Non, ça n'a pas vraiment d'incidence. Alors, je crois qu'on va venir juste ici. Ensuite, je vais déployer mon Aegis, 1, 2, et notre Dispatch derrière, comme ceci, qui va pouvoir attaquer à distance éventuellement. Notre cher ami Cram, où est-ce qu'on veut l'envoyer? Maintenant, ça ici, ça nous appartient. Alors, je crois que nous allons... Oh, et c'est vrai, n'oublions pas... Notre Helfinkazi. Alors, nous avons ici une tour spéciale avec l'habilité Helfin. Helfin est une habilité qui, au début de chaque phase de combat, fait naître un petit colibri kamikaze juste ici. Alors, on doit faire attention où est-ce qu'on envoie Cram quand même, parce qu'il peut se rendre à 3 cases. 1, 2, 3. Oh, alors, je crois que Cram, pour l'instant... on est pas mal condamné dans ce coin. Alors, il va rester un peu derrière. Est-ce que je le renvoie à la forteresse? On a quand même 4 points de vie sur... On pourrait en avoir 6 si je le renvoie. Je crois que nous allons attendre avant de faire ça. Alors, notre architecte va utiliser sa capacité de construction et nous allons améliorer cette tour. On a 3 possibilités en fait. Soit que nous construisons une tour, soit qu'on l'améliore en mettant un nouveau jeton sous celle-ci, ou qu'on en fait la promotion. Alors, c'est ce que nous allons faire. Le builder, l'architecte va utiliser son habileté. On doit donc retourner le jeton. Et on va retourner notre jeton également ici de tour. Notre dispatch platform va devenir une tour de siège, juste ici avec l'habileté Raise. Raise est une habileté très intéressante dans ce scénario parce qu'au début de chaque tour, ça nous permet de prendre pour cible une tour adverse qui est dans notre portée, de lancer les dés et potentiellement de lui infliger du dégât. Alors ça, c'est très intéressant dans ce scénario et dans les objectifs qu'on doit réaliser. Alors voilà pour cette unité. Il n'y avait rien d'autre qui se produit, on ne peut pas l'utiliser déjà. Alors c'est tout, je crois. Oui, en fait, oui, c'est tout. Donc, nos adversaires vont continuer de progresser. 1, 2, 3, 4. 1, 2, et c'est
tout avant de continuer. Est-ce qu'on est dans la portée d'une de nos tours? Oui. On a perdu notre habilité Splash, malheureusement, mais c'est pas grave. Celle-ci nous sera encore plus utile. On a donc la possibilité de lancer un seul dé contre le corbeau qui est ici. Voyons voir ce qu'on obtient. 1. Alors, c'est mieux que rien. On vient quand même de lui faire voler, de lui arracher quelques plumes. C'est déjà terminé pour leur tour. C'est à nous. Est-ce que je veux déplacer mon héros d'abord? Si je viens là, 1, 2, 3, ça va venir ici, mais je vais probablement améliorer cette tour. Donc, peut-être que je pourrais attendre. Celle-là, 1, 2, on viendrait ici. Peut-être que cet emplacement-là va être occupé par mon architecte. Est-ce que mon architecte va mourir? Je ne crois pas. Alors, on va procéder comme ça. 1, 2. Ah, mais est-ce que c'est du suicide si je m'en vais m'isoler ici? Le colibri s'en vient au prochain tour, assurément. Et moi, je suis condamné à errer dans... Ah, je déteste ça, mais Cram va rester encore une fois... 1, 2, 3. Ben oui. Cram va rester encore une fois à l'écart pour l'instant. 1, 2. Oups. Oh, c'est vrai. Attendons. On recule. Au début de notre tour, on a la possibilité de faire Raise sur une tour qui est dans notre portée. C'est la seule tour à laquelle on peut se rendre. On lance le dé. On obtient 1. Normalement, vous vous souvenez qu'on enlève le jeton du dessous, mais dans ce cas-ci, c'est une fortification. Et pour enlever une fortification, il faut absolument infliger au moins 2 points de dégâts. Et avec un seul dé, c'est très difficile. Mais on a quand même essayé. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Avant de continuer, on doit regarder la portée des tours. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK, alors cette tour-ci peut attaquer les 3 unités qui sont là, alors que celle-ci peut seulement attaquer celle-là. Alors, priorité, est-ce qu'on peut tuer une unité avec cette tour? Oui, on peut tuer soit celle-là ou celle-là. Donc, je vais choisir le dispatch parce que j'aimerais que mon architecte survive. Donc 2 dés contre le dispatch. On va espérer qu'il survive aussi à ça. 2 points de dégâts. 1, 2. Il est toujours en vie. Amoché, mais toujours en vie. Donc on a résolu celle-ci. Maintenant, la tour qui est en dessous de notre colibri va lancer 1 dé contre 1, 2, 3, notre architecte. Oh, ça fait mal. 1, 2. Bon. Dommage. Maintenant, l'attaque, donc mon dispatch ici. En fait, je dois décider, c'est vrai, normalement, à la fin de mon mouvement, j'aurais dû décider, avant d'infliger les dégâts, si je voulais utiliser mon habileté. Est-ce que je le fais? 1, 2, 3. Non, je ne le ferai pas. Oh, est-ce que je vais mourir? En fait, je vais seulement vérifier pour être certain que c'est à ce moment-ci. Builder. Ah, d'accord. Alors, effectivement, normalement, j'aurais dû décider si je fais l'habilité avant de procéder aux attaques des tours. Alors oui, je l'aurais fait en temps normal, c'est-à-dire que j'aurais utilisé cette habilité pour transformer cette tour-ci en Siege Tower, comme ceci, en la retournant. Même si cette tour a des améliorations supplémentaires, je ne peux pas les ajouter. Alors, l'architecte doit retourner à ma baraque. Cette attaque-ci est donc annulée puisqu'on n'avait pas d'autres cibles à porter. Donc, c'est comme s'il n'y avait jamais eu l'attaque sur l'architecte. Et voilà. Donc, la seule attaque que je peux infliger, c'est celle du dispatch, juste ici, avec une distance de 2 contre les corbeaux. Et on va espérer les achever tout de suite. Oh, j'ai même pas besoin de lancer le dé, c'est vrai. C'est un point de dégâts
assuré. Il n'y a pas de riposte. Alors, je viens de marquer un point de source pour avoir terrassé le corbeau. Ce qui dévoile un nouveau corbeau, évidemment. Et c'est tout. C'est maintenant à mon adversaire de procéder. 1, 2, 3, 4. Oh, est-ce que se déplacerait comme ça sur le côté? Je crois que oui, j'avais pas prévu ça. Oh, je crois qu'on va renvoyer Cram à la forteresse. 1, 2, et voilà. Tout d'abord, on doit regarder, est-ce que nous avons des tours qui peuvent atteindre la cible? Oh, peut-être qu'on va s'en sauver. Donc oui, on a cette tour-ci, 1, 2, 3 qui peut atteindre l'autruche, ou 1, 2, 3 qui peut atteindre le corbeau. Et on a celle-ci qui peut atteindre seulement le corbeau. Donc, on va décider de faire attaquer cette tour-ci en premier en espérant un 2. Soufflez avec moi encore une fois de votre souffle magique et divin. Non, ça n'a pas marché cette fois-ci. Un seul point de dégâts. Oh non, attendez. J'oublie toujours. Avant de faire... Alors, on va quand même garder notre 1 pour cette tour-ci, là, mais avant de procéder, le corbeau a l'habilité Quick Strike. C'est probablement une des habiletés les plus faciles à oublier. C'est-à-dire qu'il va attaquer avant de faire quoi que ce soit. Il attaque en priorité une unité qu'il peut tuer, donc aucune dans ce cas-ci. S'il peut quand même atteindre une unité, il va viser un héros en priorité. Il lui inflige 2 points de dégâts. On se débarrasse de notre fortification et d'un point de santé, ce qui nous amoche pas mal. Oh non, c'est vrai, nous allons garder un point de vie parce que nous avons l'armure et c'est une attaque. Alors, on va annuler un des points. On a seulement perdu notre fortification, c'est un peu mieux. Et on va riposter parce qu'on est encore en vie avec 2 points d'attaque, ce qui tue, ce qui... détruit complètement le corbeau et qui nous donne un point de source comme récompense. Et on est de retour à 4. Voilà. Ensuite, on devait regarder est-ce que nous avons des unités qui sont à portée. Donc, celle-ci n'en a pas. C'est comme si elle n'avait jamais attaqué. Celle-ci peut attaquer le corbeau avec un seul dé d'attaque. On va en voir. 1. Alors, oups. 1, c'est réussi. Et l'autruche ne peut rien faire. C'est donc à notre tour de continuer. Nous allons utiliser au début de notre tour l'habilité Raise sur cette tour et on va espérer un 2. Allons-y. Non, c'est encore un 1. Et on a un autre Raise juste ici, mais une distance, une portée seulement de 2. 1, 2. Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on a fait nos 2 actions de construction dans ce tour-ci ou dans le précédent? Quand est-ce que j'ai construit cette tour-là et celle-ci? C'est dans le précédent. Alors, j'ai fait aucune construction dans ce tour-ci en cours de tour de combat. Alors, est-ce que c'est maintenant que je veux en faire une? Je pourrais... Je crois que oui. Je vais payer... Je vais payer... Est-ce que j'améliore cette tour-ci pour essayer d'aller diminuer celle-là ou je continue d'améliorer celle-ci? Je pense que je vais prioriser celle-là pour se débarrasser de notre petit colibri là, qui commence à être tannant. Ça me coûte donc 3 points de source pour améliorer cette tour. On regarde le nombre de jetons qu'on a déjà. Dans ce cas-ci, 2. Donc, c'est le 3e qu'on va poser. Ça coûte donc 3 points de source. Et on va ajouter un peu de distance de portée pour se rendre au prochain tour. On va avancer nos unités. 1, 2. 1, 2. Cram, si je l'envoie là. 1, 2, 3. Ah, ce satané colibri. Je vais venir juste ici. Dans ce cas-là, on va se rapprocher subtilement. Ou si je vais là, 1, 2, 3. Si je vais ici. Non, on va rester comme ça. Alors, est-ce que je suis dans la mire d'une tour? Bien sûr, ces deux-là peuvent m'attaquer. On va commencer avec celle-ci. On va se débarrasser par la plus tannante des deux. Donc, 2 dés d'attaque contre mon Aegis. Oh non, même pas. Contre mon Dispatch parce qu'elle peut le tuer.
Alors, on va se débarrasser de la plus forte des deux. Désolé, Regis, mais tu es super mort. Alors, voilà. 3 points de dégâts contre lui. On a fait attaquer celle-ci. C'est maintenant 7 tours avec un seul dé qui va attaquer mon Regis. N'oublions pas qu'on bloque quand même un dégât. Ah! 2! Bon, alors voilà. Est-ce que nous avons une attaque qui est possible d'effectuer? Non. Donc, c'est la fin de notre tour. On continue de l'autre côté. On progresse de 2. 1, 2. Est-ce qu'on peut l'atteindre avec nos tours? Distance de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, nos 2 tours peuvent l'attaquer. Alors, on a un dé à lancer pour celle-ci. On a Quick Strike, mais on n'a pas de cible autour. Alors, les tourettes vont lancer leurs projectiles. Ah! Raté. Quoi? Mauvais dé. J'en prends un autre. Pour celle-là. Et 1. Bon, c'est mieux que rien. Et voilà. C'est la fin de leur tour. On continue avec nous maintenant. Il y aura affrontement assurément. Est-ce que je veux effectuer une autre construction? Non, j'ai pas assez de sources, alors j'ai pas le choix d'avancer. Je vais faire ça comme ça et... Si j'amène Cram... 1, 2, 3... Ah non, le colibri va encore m'attaquer. Ah, c'est vrai. Avant d'avancer quoi que ce soit, comme vous le constatez, il y a beaucoup d'étapes et de sous-étapes. Je peux attaquer avec mes 2 Raise. Alors, je vais certainement utiliser celui-ci pour attaquer non pas le colibri, puisque je ne peux pas avec l'habilité Hey, Raise, mais la tour qui est en dessous. Alors, lançons ça. On obtient 1. Depuis tantôt qu'on n'est pas capable d'attaquer cette tour à cause de la fortification, mais celle-ci n'en a pas. Alors, avec 1 point d'attaque, je peux enlever une portée, ce qui vient de limiter un peu la portée de la tour, mais pas du colibri par contre. Cette tour-ci va attaquer celle-là. On souhaite un 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est un 1. Il n'y a rien qui se passe. Maintenant, les unités progressent. Est-ce que j'emmène Cram ici? Non, ce serait du suicide à cause du colibri. Cram reste en arrière, supervise le tout, c'est assez. On procède donc à l'attaque. Est-ce que je veux attaquer la tour ou l'autruche? Parce que les deux sont possibles. La tour, on lui enlèverait une fortification assurée, alors que l'autruche, on la détruirait. On va prioriser l'autruche, je crois bien. Alors... je lui inflige 2 points de dégâts. Elle meurt. Et on vient de faire apparaître la dernière unité des Hares, le corbeau, juste en dessous. On obtient 2 points de source comme récompense, ce qui nous amène à 3. L'autruche retourne dans la baraque. Et maintenant, c'est la fin de notre tour. C'est au tour des Hares de procéder. Aucun mouvement qui est possible. Le colibri ne peut pas se rendre jusqu'à notre héros, alors il reste posté juste ici en hypocrite. Alors, avant de procéder aux attaques... Oh non, c'est vrai, nous avons Quick Strike. Alors, le corbeau va effectuer... Ah, diantre! Son attaque avant qu'on l'attaque. Oh, mais c'est pas grave parce qu'on a l'armure ici. Alors, le corbeau va infliger 2 points de dégâts. On annule 1 point de dégâts. Alors, voilà. Et nous allons riposter puisqu'on est toujours en vie. On ne se laissera pas faire aussi facilement quand même. On inflige 2 points de dégâts et boum! On vient de terrasser le corbeau, ce qui nous donne 1 point de source pour un total, jusqu'à présent, de 4. Voilà. Donc, il n'y a plus d'unité ennemie. Ah, quoique, on a celle-là quand même qui reste active. Alors, ce qu'on fait maintenant, puisqu'on est le seul joueur à avoir des unités actives, c'est tout simplement à nous de continuer à jouer. Les tours peuvent quand même nous tirer dessus. Alors, au début de mon tour, je vais avoir l'opportunité de lancer, d'utiliser Raise. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais tout d'abord, oui, je vais le faire, utiliser ma deuxième amélioration, ici ma deuxième option de construction pour améliorer cette tour. Alors je commence par ça, je paye 4 sources, c'est-à-dire toutes les sources qu'il me reste, pour m'amener à 0. Pour ajouter un jeton d'attaque juste ici, ma tour est maintenant à son amélioration maximale. Nous avons des petits points juste en dessous ici, 4 dans le cas présent. On a 4 jetons d'amélioration. Ma tour ne pourra pas être plus efficace que ça dans ce scénario du moins.
Donc, je vais maintenant pouvoir lancer 2 dés d'attaque contre cette minarette juste ici, en espérant obtenir au moins 2. 3! Alors, on peut lui enlever une fortification, et on va faire la même chose ici, mais avec un seul dé. Et 1! Donc, oh, ça c'est intéressant. La tour juste ici n'a plus de portée. Alors, elle peut seulement attaquer autour d'elle. Mais on n'est toujours pas débarrassé du colibri. Pour s'en débarrasser, on doit détruire la tour. Une seule attaque supplémentaire sur celle-ci et on s'en débarrasse à jamais. Alors, on va prioriser ça très bientôt. C'est donc, ça c'était le début de notre tour, c'est notre mouvement. 1, 2. Est-ce que Cram, je l'envoie ailleurs? Non, parce que le colibri est encore dans les parages. On regarde si on est à portée d'une tour. Oui, celle-ci qui lance 2 dés. Je crois que c'est la fin pour notre Aegis. Oh, je vais relancer celui-là. 3. Effectivement, on en bloque 1, mais il y en a quand même 2 qui passent et c'est pas assez pour... En fait, c'est trop pour nous. On vient de périr au combat et c'est la fin de la 2e vague puisque nous n'avons plus d'unités actives, en fait qui se déplacent en cours parce que celle-ci, oui elle est active quand même là, mais elle ne compte pas comme une unité qui va se déplacer. Alors c'est la fin de la 2e vague et normalement on passerait à la 3e vague, on procéderait encore, on améliorerait nos armées. Darb, qui est juste ici, sortirait et commencerait à se déplacer pour venir tuer Cram le plus vite possible. Ce qui est spécial avec Darb, c'est qu'il a la possibilité de voler, c'est pas en fait la possibilité de voler qui lui permet de passer par-dessus les territoires, c'est plutôt son type de terrain qu'il peut utiliser, mais la capacité de vol le rend beaucoup plus difficile à atteindre. Pour lui infliger du dégât, on doit avoir soit de la portée, comme des tours par exemple, mais pas n'importe quelle tour. Il nous faut des tours avec du Air Defense, ou il nous faut des unités avec range, comme notre Dispatch, comme notre catapulte juste ici. Où il faut également avoir une paire d'ailes, des unités volantes, ce qui n'est pas le fort des Brownen. Alors, je crois vous avoir donné une excellente idée de comment jouer en début de campagne en solo comme ça. Je veux m'arrêter ici parce que les 2 dernières vagues sont assez mouvementées. Les vagues sont de plus en plus longues aussi, il y a de plus en plus d'unités, de plus en plus de choses à prendre en considération. Je veux éviter le plus possible les erreurs. J'en ai déjà fait quelques-unes dont je me suis rendu compte et que je vais préciser peut-être en faisant apparaître quelques phrases en cours de vidéo, mais ça vous donne tout simplement un aperçu de comment jouer en solitaire, comment on fait pour gérer les actions du joueur de l'intelligence artificielle, quelles sont les options qui s'offrent à nous. Évidemment, vous avez vu seulement un échantillon des opportunités qui s'offrent à nous. On n'a pas parlé de plusieurs types d'unités, il y a des tours qu'on n'a pas vues. J'ai même pas commencé à réfléchir aux améliorations de ma forteresse qui me donnent toutes des pouvoirs différents, asymétriques, la possibilité d'obtenir de la source à tous les tours, la possibilité de lancer un dé et d'avoir une espèce de catapulte qui lance un projectile à partir de ma forteresse vers une cible, la possibilité également d'avoir plus de contrôle si je décide de lancer mon troll des cavernes, mon Forsaken, se promener comme ça dans la tour, alors que c'est une unité qui habituellement est très difficile à contrôler. On n'a pas de contrôle sur celle-ci ou presque. Alors, toutes sortes d'améliorations qui nous permettent de faire beaucoup de choses, entre autres d'améliorer nos unités également. Ça non plus, on n'en a pas parlé. Mais je voulais tout simplement, puisque ça vous intéressait, puisque vous en aviez fait la demande, vous montrer quelques tours. Donc, on a fait quand même 2 vagues du premier scénario. Et je ne veux pas vous gâcher les surprises des dernières vagues parce qu'on a des unités spéciales qui s'en viennent, des événements spéciaux également. Alors, je vous laisserai découvrir ça si vous avez acquis le jeu. Si ce n'est pas déjà le cas et que c'est un jeu qui vous intéresse, je vous rappelle qu'il est disponible sur le site de Chip Theory Games. Il est possible de le commander. Faites vite parce que je crois que les copies partent très très vite. C'est un excellent jeu. Le mode solitaire est excellent. Je crois que je devrais faire une critique
seulement selon la perspective des parties en solitaire. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Comment avez-vous trouvé ces 2 premières vagues? Je vous le rappelle, ces 2 vagues qui sont très simples, très basiques. Dès le 2e scénario, on offre un éventail de possibilités agrandi aux joueurs, beaucoup plus de possibilités, moins de restrictions en lien avec ce qu'ils peuvent faire. Envoyez-moi un pouce vers le haut également pour la présentation de ce jeu qui est excessivement complexe en opportunités, en choses à se souvenir également lorsqu'on fait une vidéo. On dirait que tout ça est décuplé en plus et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour avoir un éventail varié de contenu à chaque jour, pratiquement à chaque semaine. Alors moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.